Dans ce problème, on veut savoir l'angle à lequel on peut bouger ici, c'est-à-dire monter et changer l'angle à la hausse jusqu'à temps que la boîte ici se mette à bouger. Parce que là, maintenant, il y a de la friction. Et là, étant donné que la boîte ne bouge pas, c'est du frottement statique. Ça veut dire c'est avant que ça se mette à bouger. Donc, l'indice, ça va être le petit S. Et là, on veut savoir à quel angle que là, tout d'un coup, ça va se mettre à bouger. Donc, la frottement statique va plus être assez grand pour pouvoir permettre à la boîte de rester en place. Ça veut dire que là, ça va se mettre en mouvement. Alors, si on regarde ce qui se passe en termes de force sur notre boîte, alors, on va mettre nos axes comme ça, Y, X. Alors, bien sûr, il y a une force normale sur la boîte, qui fait qu'elle est sur une surface comme ça, sur le plan incliné. Le FG, lui, va toujours vouloir aller vers le bas comme ça. Donc, il va avoir sa composante FG Y comme ça. Il va avoir la composante FG X comme ça. Puis là, on sait que c'est le FGX qui veut faire descendre la boîte. Puis que le FGY A est toujours la même chose que le FN, mais le sens opposé. Sauf que là, dans ce cas-ci, en Y, ça va être important de le considérer parce que la force normale, on le sait que ça a un lien avec la force statique. Et parce que ça va être vraiment ça ici. On se rappelle que la formule, la force de frottement statique, ben, c'est le coefficient statique fois la force normale. Alors, dans le fond, là, maintenant, on a comme plus le choix de considérer qu'est-ce qui se passe en Y pour pouvoir ensuite continuer notre problème. Alors, on va aller voir en Y, parce que là, dans le fond, on me donne le coefficient, mais là, j'ai besoin de savoir la force ici. Parce que là, la force de frottement, bon, ici, j'allais oublier dans mon diagramme ma force de frottement. La force de frottement, elle, étant donné que la boîte cherche à vouloir descendre comme ça le long des X, c'est-à-dire que c'est contre le mouvement. Donc, ma force vraiment est comme ça ici. Ma force ici, de frottement statique. Alors, en Y, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, en Y, c'est sûr qu'il n'y a pas de mouvement. OK? C'est-à-dire, la boîte, elle se met pas à bouger elle descend pas dans les Y, elle monte pas dans les Y. Donc, qu'est-ce qui se passe en Y comme ça? C'est zéro. Et là, ça ici que je retrouve en Y, c'est Fn plus, dans le fond, F, G, Y. On va mettre ça comme ça. Là, maintenant, Fn, ben, là, maintenant, faut pas oublier que Fg, c'est tout le temps la masse fois la gravité. Ça veut dire que mon Fg, je peux aller faire ça ici. Mon Fgx, c'est quoi? C'est, ici, ça va être positif. Donc, est-ce qu'on me donne la masse? Non, on ne me donne pas la masse de la boîte. Alors, on va laisser ça tout en lettres. Donc, sin de l'angle qu'on connaît pas, ben, c'est ça qu'on va chercher. Mon FGY, c'est quoi? Ben, c'est la masse de ma boîte, fois bien sûr la gravité, fois cos de l'angle. Et là, il est dans le sens inverse des Y, donc il est négatif ici. Alors, quand on va venir le temps de changer dans nos équations, on va falloir mettre ça négatif. Alors là, ici, c'est le temps de venir changer. Donc là, c'est mes valeurs, je m'en viens mettre. Donc, Fn moins mg cos de l'angle. Comme ça. Donc, ma force normale va être égale à mg cos de l'angle. Comme ça. Maintenant, la masse de la boîte, je la connais pas. L'angle, c'est ça qu'on cherche. G, ben, c'est 9,81. Mais là, ça sert à rien de mettre des chiffres parce que là, on va les traîner pour rien. En X, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. En X, on a quoi? Ben, on a ça comme ça ici. Là, en X, ça bouge pas encore. Ok, mais ça va être à la veille de bouger, mais ça bouge pas. Ça veut dire que c'est ma composante égale à zéro. Qu'est-ce qu'on retrouve en là? On retrouve FGX comme ça, plus la force de frottement. Là, maintenant, on va mettre sous forme d'intensité.
puis en considérant bien sûr les directions. Alors, dans le fond, je vais avoir 0. Mon FGX, c'est dans le sens positif de mes X. Et ça, c'est MG sin de l'angle. La force de frottement est de sens opposé, donc ça va être moins Fs comme ça. Là, vous voyez, là, j'ai fait exprès d'avoir aussi vectoriel, puis ici d'enlever mes vectoriels, parce que là, maintenant, je considère les sens réellement, donc là, le négatif, ça comme ça, pour dire que ma force de frottement est à l'inverse. Ma force ici, de frottement, c'est comme ça, et c'est mg sin comme ça. Maintenant, entre le Fs et le Fn, il y a un lien. C'est ce lien-là ici. Alors le Fs, c'est quoi? C'est le Fn moins mon coefficient. Ça veut dire que ça ici, je pourrais venir remplacer ça par mon coefficient, puis Fn comme ça. C'est égal à mg sin ça. Le Fn, c'est égal à quoi? C'est égal à cette affaire-là ici. Donc, je peux même aller remplacer mg comme ça, cos de l'angle comme ça, mg sin comme ça. Là, c'est pour ça tantôt je disais que les chiffres, c'était pas vraiment obligatoire de les mettre tout de suite, parce que déjà, on voit que les masses vont pouvoir s'annuler, les g s'annulent. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste mon coefficient avec ça ici. On va ici trouver que mon coefficient, c'est ça. Là, faut se rappeler nos histoires de sin, cos, là, faut se rappeler de notre maths. Le cos, si je l'envoie de l'autre côté, il devient une division avec mon sin. Un sin sur cos, c'est quoi? C'est tangente. Comme ça. Donc, maintenant, avec la seule variable que je connaissais, mon coefficient, qui est 0,3 ici, c'est égal à tan de ça. Pour trouver mon angle, c'est tan moins 1 de 0,3 comme ça. Et que ça va me donner environ 17 degrés. Ça veut dire que l'angle maximum à laquelle je peux aller avec cette surface-là, ça veut dire que cette boîte-là, avec cette surface-là de plan incliné, je pourrais aller jusqu'à un angle de 17 degrés de mon plan incliné avant que ma boîte se mette à bouger.